prêt à bondir. Et qui touche pour la glace. C'est parti dans cette rencontre avec un premier pop pour Zug et Sklenicka pour le but de Giannini. Gardi devance Misha Geiser. Ici à nouveau. Schneider a anticipé. Il a pu intercepter mais il remet le puck directement à Granou. Le tir de but Billy Sariarvi qui peut marquer le 1-0 et déclencher l'appui de Pauluch au Vernet pour le deuxième but de la saison seulement de Billy Sariarvi. La saison Covid, il n'y avait pas eu justement en absence de spectateurs une soirée Pauluch. On revoit le but de Sariarvi là qui s'isole complètement dans le flancard. Kinsley était complètement passif en train de regarder le jeu. Dans son premier, c'était le 10 octobre à Zug, le 2-0. Carrère, le Tiepok qui va frôler avec la ligne sur cette déviation volontaire de Jason Akeson. Alors, nous on a déjà quelques images. C'est Puck qui vient frapper Akeson et le Puck qui semble être arrêté par Giannini et Geiser, Tobias Geiser, juste avant que le Puck ne touche la ligne de but. Ah, Monsieur Borga était en mouvement, il n'a pas forcément vu. Non, il n'y aura pas de but. Qui frappe les bâtons de Vici. Ici à la lutte avec Misha Geiser. Puis Harvey qui peut remettre à Sariarvi. Le tir qui est dévié vers Granou, les goals. Vincent Praplan qui a volontairement dévié pour son top scorer. Ça ouvre complètement le but à Marcus Granlund qui va être passeur sur le 1-0 qui se retrouve. Sklenicka, retour à Tatar, Sklenicka, Kubalik, le tir de Kubalik et but. Dominique Kubalik qui profite du passage de Kovarch devant Mayer pour réduire le score. Yardi qui remet à son défenseur. Sariarvi qui a attendu le dernier moment pour faire cette passe. Il a même embarqué la canne de Vingerly. Le tir de Joris et goal. Sariarvi qui a fixé Giannini pour servir parfaitement Josh Joris. Et les Grenats sont à 2. On entend bien ce que dit l'arbitre. Une passe pour Marcus Granlund également. Et Poulouillet. La carte du top scorer genevois a peut-être été touchée au moment de l'envoi de manière légale par un adversaire. Ici, Carrère qui remet à Granlund, la passe pour Akeson, qui remet dans l'enclave la déviation sur le tir de Carrère et le but. Genève Servette qui marque le 4-1. On nous montre Roger Carrère. C'est lui qui tire en dernier parce que le pocket qui revient dans l'enclave, Giannini qui s'interpose, ça pouvait être finalement le but. Et les arbitres qui disent non pour un but. Il n'est pas non plus retenu au niveau de la canne par Schlumpf. It's a sweep, yeah. Let's go overhead just to make sure it doesn't touch anything after. But here you have a kick. Yep. Donc à le confirmer en revenant sur la glace. Ils ont pris le temps de nettoyer leur visière. Voilà, Monsieur Borga qui fait signe qu'il n'y a pas de but. Pouliarvi pour Granlund, le coup qui a été dévié juste devant le top scorer du GSH, c'est Tatar. Tatar, la passe pour Kubalik qui tire au-dessus. Ou est-ce Robert Mayer qui a dévié dans le filet de protection. Voilà, dernière action de Kubalik, c'est la latte qui dévie. Rod est allé récupérer une canne sur assist Jimmy et Rod qui se retrouve seul face à Giannini. Le puck qui roule sur la jambière du gardien de Zug. Les arbitres qui ont sifflé. Le puck n'a pas franchi la ligne. Et le fait que Rod aille chercher une canne au banc, ça lui a ouvert aussi le chemin de la zone neutre. Pour les derniers instants de la rencontre avec un dernier arrêt de Giannini juste avant la sirène qui vient sceller le succès du Genève Servette 4-1 face à Zug.